Bonjour, bonjour. Il y a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Donc, voilà, profitons-en avant qu'il ne s'en aille. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire une petite recette toute simple, ici avec le moule cœur. Je suis dans mon moule Saint-Valentin. Voilà, c'est le moule qui est revenu dans le catalogue qui sort le 1er février. Donc voilà, j'avais envie de montrer des choses un peu différentes. J'ai fait des framboises panna cotta il n'y a pas longtemps. Et ici, je vais faire des cœurs de brownie. Donc pour ça, j'ai besoin de noix, de chocolat, de beurre, de sucre, d'œufs et un peu de farine. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Bonjour Brigitte. Donc voilà, alors ici je suis en train de faire fondre le chocolat. Donc dans mon petit appareil qui me permet de fondre comme si c'était au bain-marie. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai choisi de ne pas le faire dans le Thermomix, on va le faire de façon plus traditionnelle, enfin plus ou moins quoi. Alors, c'est vrai qu'on vous conseillera souvent de faire cette préparation, fondre le chocolat au micro-ondes. Moi, je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé de le faire au micro-ondes. Je trouve qu'on a vite dépassé la bonne température et c'est pas top alors. Voilà. Donc, le chocolat est en train de fondre et je vais lui mettre le beurre avec. Hop. Parce qu'il faut mélanger les deux. Hop, allez, petit bout, tu viens avec moi aussi. Voilà. Ça ne monte pas trop haut en température. Donc voilà. C'est vrai que ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais au moins, on n'a pas de haute poussée en température. Enfin, si vous voulez le faire au micro-ondes, vous faites au micro-ondes. Donc voilà, je suis en train tout doucement de mélanger un petit peu le tout. Donc moi j'ai déjà pesé tous mes ingrédients. Vous le savez, sauf quand je travaille avec merci Elsa. Bonjour. Quand je travaille avec le Thermomix, là je ne pèse pas directement. Je mets vraiment au fur et à mesure puisque la balance est intégrée. Mais à partir du moment où je ne travaille pas au Thermomix, voilà, moi j'ai l'habitude, je prépare tous mes ingrédients justement pour ne pas avoir de problème et tout est pesé et prêt d'avance. Donc ici, on est en train d'avoir du chocolat qui commence à bien fondre. Le beurre fait pareil, tout doucement. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir, le reste de la recette va Alors ce que je cuisine, c'est des cœurs de brownie. Alors je le fais avec du chocolat noir. Je pense que c'est faisable avec du chocolat au lait. Je pense que oui. Mais bon, voilà, c'est juste une question de choix, quoi. Comme je dis toujours, les recettes, il n'y a rien de gravé dans le marbre. On peut toujours faire un petit peu tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Voilà, donc hop, écoutez, on va le laisser tranquillement fondre. Hop. Je suis que j'ai pas besoin de touiller, je vois pas pourquoi je touille. Donc voilà, alors pour ce faire, donc je vais utiliser mon tout nouveau fouet. Donc c'est un fouet tout en silicone. Ça fait moins de bruit. Je vais vous le prouver. Donc ça c'est mon fouet normal Guy de Marle. Ça fait beaucoup de bruit. Le même. Voilà. Ah, écoute, la recette de la tarte crème pâtissière coco, c'est vraiment un vrai bonheur. Je vous la recommande vraiment. Donc ici, voilà, je vais utiliser celui-ci. Il fait un peu moins de bruit que son frère en métal, surtout dans l'inox. Hein. Alors, oui, j'aurais dû le faire fondre avant. Hein. J'ai pas pensé.
ça fond, hein, ça fond même bien, mais vaut mieux éviter de chipoter autour. Donc, j'ai pesé et préparé tous mes ingrédients. Donc, moi, j'ai choisi pour mettre dans les cœurs, ici, des petites noix. Moi aussi, j'aime beaucoup le coco. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi des petites noix toutes simples. Hein, donc, voilà, pour pouvoir les pousser dans la préparation toute faite. C'est de la farine, vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, mes 3 œufs. Mon sucre, même quantité que le beurre. Et alors, dès que ceci est fondu, eh ben, je pourrais vous mettre le tout dans le bol et commencer à mélanger le tout. Voilà, ça fond. Et ça fond sans brûler et sans abîmer le goût du chocolat. Parce que c'est vrai que le chocolat, quand vous le mettez plus chaud, ben, il brûle très très vite. Donc voilà. Alors, toutes les personnes qui passeront commande ici, bon, la commande ne partira pas avant le 1er février, puisque le nouveau catalogue démarre le 1er février. Le catalogue se trouve déjà sur ma page ou sur mon groupe. Je ne sais pas sur lequel des deux je l'ai mis, mais je l'ai déjà mis. Et alors, toute personne ben voilà, qui passera commande, je pourrais vous mettre directement le livre dedans, donc comme ça vous l'aurez en papier. Je sais qu'on est toutes les mêmes, on aime bien les versions au papier. Moi aussi j'adore la version papier, même si je l'ai en autre version. Voilà. Ça fond, hein, c'est... D'habitude, quand je fais ceci, souvent, je commence un peu avant, je chauffe, et comme ça, mon chocolat est déjà fondu, mais bon, j'ai oublié, ça arrive, hein. Et comme pour l'instant, ben, je suis en train de, ben, voilà, de réorganiser un petit peu tout, puisque, ben, comme vous savez, le Tupperware s'est terminé. Donc, je ne sais plus travailler avec. Donc, je travaille uniquement avec Guy de Marle et Thermomix. C'est vrai que Guy de Marle et Thermomix, c'est deux choses qui vont très très bien ensemble parce que je fais énormément de recettes de pâtisserie et tout ça avec mon Thermomix parce que je suis en train de perdre beaucoup de temps avec ça, il m'aurait fallu très peu de temps. Mais bon, voilà, tout le monde n'a pas un Thermomix, donc voilà, j'avais envie de le montrer d'une autre façon aussi. Voilà, on est presque au bout. Donc, il n'y a plus que les morceaux de chocolat. Tout le beurre est bien fondu, une bonne partie du chocolat aussi. Il me reste encore un petit peu des grains et je vous avoue que je préfère le laisser fondre que de commencer à mettre des morceaux qui ne seraient pas. Oui, moi aussi, en papier, c'est mieux. Oui, les catalogues, bon, c'est vrai que bon, c'est facile via Internet, je n'en disconviens pas, mais rien ne vaut les feuilles qu'on tourne. C'est comme un livre, hein. Moi, j'adore lire, mais lire un livre sur les tablettes, ben, je m'y fais pas. Pourtant, c'est plus facile puisqu'on peut agrandir. Donc, au niveau, parce que maintenant, bon, j'en fais nettement moins bien, mais c'est pas pareil. Voilà, donc voilà. C'est chacun son truc, quoi. Allez, Féfeille. On va y arriver, hein. C'est un peu de ma faute. J'aurais dû le prévoir. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais papoter un petit peu avec vous.
Et alors, vous allez pouvoir voir dans le nouveau catalogue, il y a pas mal de choses qui ont évolué. On a beaucoup maintenant de moules. Moi, je vous avoue que les moules rats, je les adore. Je trouve qu'ils vont très bien. Oui, parfois, on a un film un peu blanc qui reste dessus, mais c'est un signe de bonne santé. As-tu du soleil? Nous, il vient de sortir. Oui, on a du soleil depuis ce matin. On croise les doigts pour qu'il reste. Donc, je reviens à mon catalogue. Donc, comme je vous le disais, sur le catalogue, beaucoup de changements. De plus en plus d'ustensiles qui viennent nous rejoindre. Des ustensiles comme celui-ci. Hein. Donc, voilà, un nouveau fouet, des nouvelles spatules. Des marises cuillères. Je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. Voilà la grande spatule, voilà l'autre. Les petites marises, regardez. Hop. Donc, nous avons une belle grande spatule et la spatule que je vais plutôt dans la poêle avec. Hein? Donc, ça fait partie des nouveautés. Et alors, on a les petites nouvelles. Vous voyez, elles ne sont pas très grandes. C'est vraiment des... Vous voyez, c'est très souple. Elles forment une forme de cuillère. Celle-ci, c'est vraiment celle pour racler. Voilà encore une qui forme un peu cuillère. Celle-ci, elle est plus allongée. Donc, vous voyez, on a vraiment énormément de nouveautés au niveau des ustensiles qui sortent ici au 1er février. Donc, n'attendez pas, n'hésitez pas à aller les voir dans le catalogue. Vous verrez quelque chose de génial à ce niveau-là. Hop. Mon chocolat n'est toujours pas fondu, hein. Et c'est uniquement le chocolat, hein. Attendez, hop. On l'aide un petit peu. Et je n'oserais rien faire d'autre parce que, voilà, si je le mets sur une table de cuisson, ça va cuire trop fort. Alors qu'il suffit de patienter un petit peu. Donc voilà. Bon, ok. Ça fait beaucoup de temps, mais ici, on est, pour ainsi dire, au bout. Je dirais même, pour ainsi dire, vraiment au bout. Alors, donc, quand ceci va être bien fait, je vais le mettre ici dans mon grand cul de poule. Bonjour Laurence. Donc, voilà, celles qui sont arrivées un peu plus tard, n'ayez pas peur de revenir un petit peu en arrière parce que j'ai un petit peu parlé du catalogue. Donc, voilà, ça y est, cette fois-ci, on y est. Donc, voilà. Je vais prendre ceci, je vais le mélanger dessus. J'ajouterai d'abord le sucre, les œufs un à un et puis la farine. Donc je les mets dans le bon ordre, ça m'évitera de me tromper. Et voilà, c'est parfait. Hop. Voilà. Donc je racle bien tout parce que je veux récupérer vraiment tout mon chocolat. Voilà, hop, on va le bouger. On lavera par après. Donc c'est vrai que je ne vais pas mélanger avec ça, mais je vais mélanger avec... Hop. Toi tu viens ici. Voilà. Donc je vais ajouter le sucre, tout simplement. Donc là, il y a les franco. Je le mélange convenablement. Voilà. Je vais ajouter les œufs un à un. Donc, un petit peu.
hop, et on mélange. Et un à un, on ne les met pas tous les trois. Ok. On va mettre le deuxième. Allez voir, c'est une petite recette. Non, ça va pas être trop. Non, hein, c'est déjà du chocolat noir. Donc, chocolat noir. Et il n'y a pas tellement de sucre. Hein. Donc, voilà. Et puis, bon, c'est un cœur de brownie aussi. Hein. C'est pas. Bon, je vous ai pas dit que je faisais un truc régime. Hein. Et puis, bon, c'est comme je dis, pour ce genre de recette style un peu brownie, si franchement vous trouvez que c'est un peu trop, ben, vous diminuez un peu la quantité. Hein. Rien ne vous oblige à en mettre tout le temps. Bon, allez, hop, tu te casses. Voilà. Alors, on mélange convenablement. Vous entendez la différence, c'est beaucoup moins de bruit hein, ici avec ce fouet. Voilà, je vais ajouter la farine. Et alors, je mélange par le centre. En venant chercher délicatement ce qui vient sur les bords. C'est ce qui me permet de ne pas avoir de grumeaux. Ah oui, c'est beaucoup plus agréable. Je vous avoue qu'au départ, je me disais pourquoi faire, mais non. Non, franchement, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, vous avez une pâte bien lisse. Je vais te dire si c'est trop sucré, Elsa. Personnellement, je ne trouve pas. Je pense qu'il y a 150 grammes. Hein. Je vérifie. Non, 135 grammes. Non. Attends. Chocolat. Si, 135 grammes. Rien ne t'empêche d'en mettre 100. Voilà. Allez, je mets ça dans l'évier. Voilà. On bouge un petit peu tout. On prend ceci et on va mettre dans nos petites formes. Bon, je ne mets pas... Je vais faire comme j'ai fait l'autre fois. Je ne mets pas tout à fait une cuillère. Quitte même à en réajouter après. Hein, c'est pas... Mais au moins, je suis sûre d'en avoir mon compte. Parce qu'il y a des fois, on a tendance à remplir un peu trop. Et puis après, ben, on fait la moitié et c'est trop épais. Et c'est pas cuit assez. Donc moi, j'ai déjà mon four qui préchauffe. Donc vous remplissez vos petites empreintes. Bon, moi je l'ai fait dans les formes de cœur parce que je trouvais que ça se prêtait bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans autre chose. Hein. Tu réduis toujours. Mais tu peux, franchement, tu peux passer de 135 à 130. Je pense que ça ne changera rien à la recette. Elle sera juste un tout petit peu moins sucrée. Malgré que moi, je ne trouve pas qu'elle est trop sucrée. Hein, mais c'est une question de goût. Donc, et jamais oublier, quand vous faites vos préparations, on met toujours le moule sur la plaque perforée. Ben, ça évite les problèmes de moule qui se renverse. Parce que automatiquement, en faisant comme ça, elle a un support qui est bien. Vous voyez, je fais plus ou moins une louche, mais du fait que je ne la laisse pas se vider complètement, il n'y a pas vraiment une louche. Hein. Donc maintenant, voilà, hop, avec ma petite louche en silicone, ben,
Ça me permet de racler ce qu'il y a partout. Et voilà, comme ça, j'ai pour en remettre un peu partout. Je regarde celle où il y en a le moins, parce que c'est jamais une science exacte. Hein. Comme je ne les pèse pas. Voilà, on essaye d'équilibrer. Il y en a toujours qu'on en avait mis un peu moins. Je m'arrange pour en remettre un petit peu partout. Hop, voilà. J'en ai remis un petit peu dans chaque. Et voilà. Bon, bien sûr, quand vous allez le mettre dans le four, ça va déjà s'étendre parfaitement. Hein. Donc maintenant, je vais prendre mes noix. J'ai pas fait attention. Non, je mets pas de la levure dedans. Donc ici, je mets des brownies, des morceaux de noix. Voilà, là j'avais mis une demi. Bon, quand je mets des entières, ben, j'en mets qu'une. Quand je mets des demi, ben, j'en mets deux. Voilà, ça c'est une et demi. Ok. J'ai des petites ici qui sont en petits morceaux. Ben voilà. J'aime encore bien aussi quand c'est en petits morceaux. Voilà, des tout petits morceaux comme ça dedans. C'est pas mauvais non plus quand on les met. On met des tout petits comme ça. À la limite, vous les cassez vous-même plus fort. Ça donne... Ben, il y en a un peu plus. Alors, il y a exactement les mêmes quantités, mais ça donne un effet qu'il y en a plus, tout simplement parce que, ben voilà, c'est des petits morceaux. Ok, là on a encore. Hop. J'en ai encore un petit peu, hein. Je veux pas les gros. Je veux pas les gros, je veux juste les petits. Voilà, j'en ai fait vraiment un peu de toutes les sortes avec des gros morceaux. Voilà, c'est un petit peu en fonction de ce que vous aimez. Voilà, ceux que j'ai mis qu'un, ben hop, je remets des petits morceaux. Et pensez, ça va redescendre dedans parce que ben, ça va fondre un peu. Puisque le four est presque chaud. Ok, il y a des tout petits morceaux. Voilà. Donc voilà, c'est vous qui décidez comment vous les arrangez. Si vous mettez des gros, des petits. Voilà. Je vous montre. Voilà. Il y en a ici qui sont tout petits, tout petits. C'était mes petits morceaux cassés. Donc, vous voyez, quand on en met dedans. Moi, j'ai la chance, un collègue de sport de mon mari nous en revend. On a vraiment des noix super fraîches.
Et ben voilà, ça me permet justement d'avoir des bonnes noix et des belles noix. Et des super fraîches. Donc voilà. Et j'ai pris tous les petits morceaux parce qu'il y a toujours des petits morceaux dans les sachets. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, mon four est chaud. Donc je vais le mettre dedans. Donc oui, je n'ai même pas farine. Oui, j'ai tout mis, c'est bon. En les enfonçant un peu. Et on va le cuire 15 à 17 minutes à 180. Bonjour Karine. Donc voilà, hop, je le mets dedans. Et je vais d'abord mettre 15 minutes. Puisque là, on me dit 15 à 17 minutes. Et comme je dis toujours, je préfère ajouter, parce que retirer, c'est pas possible. Si je mets 17 minutes et que c'est trop cuit, c'est foutu, comme on dit. Donc voilà, je mets 15. Au bout de 15, je regarde. Là, on essaye de voir un petit peu avec un couteau au bout arrondi, une histoire ainsi. Et voilà, si c'est trop cuit, si c'est pas assez cuit, ben je rajouterai les 2 minutes. Et sur la recette, je vous le marquerai. Mais en n'oubliant pas qu'un four n'est pas l'autre. Donc, si moi j'ai rajouté, peut-être que dans le vote, qui va plus fort que le mien, bon, moi c'est un 1000, mais c'est déjà un ancien. Donc, voilà, les tout nouveaux sont peut-être, chauffent peut-être plus fort ou plus rapidement. Donc, voilà, c'est simplement ça. Donc, voilà. Alors, cette recette, j'ai été la découvrir chez Stéphanie. Voilà, c'est une collègue Guy de Marle et je la remercie d'avoir mis de façon à ce que nous puissions aussi voir et retester pour nos propres clientes. Donc voilà, parce que comme je dis toujours, il n'y a pas de recette à quelqu'un. Même les recettes des grands chefs, hein, on les refait. Et parfois, on les refait en changeant un peu des choses. Mais ici, j'ai rien changé. J'ai vraiment fait sa recette. Voilà, je pense que ça va être parfait. Voilà. Par contre, vous pouvez faire peut-être avec du chocolat au lait, celles qui n'aiment pas le chocolat noir. Attention, chocolat au lait égale chocolat plus sucré que le chocolat noir. Donc là, vraiment diminuez votre sucre. Donc, voilà. Eh bien, la recette est déjà terminée. Donc, vous aurez la recette écrite sur le groupe Flexidani et sur la page Flexidani Cuisine. Malgré que je fais passer cette page un petit peu autre part. Par contre, quand je fais la vidéo sur YouTube, je m'arrange toujours pour faire des copier-coller et je mets la photo et la recette en fin de vidéo pour permettre à celle de YouTube aussi de pouvoir avoir cette recette. Parce que j'avais un retour de certaines personnes qui n'avaient pas Facebook, qui étaient un peu tristes parce qu'elles ne savaient pas accéder aux recettes. Et alors, j'ai trouvé cette solution, puisque j'avais créé cette chaîne il y a très très longtemps. À l'époque, je l'avais créée pour faire... C'était avec le hachoir Tupperware, AdaptaChef, et c'était comment faire des saucisses. Donc, je n'oublierai jamais cette vidéo, parce que je devais présenter la table en concession, et je ne vous raconte pas. Celles qui connaissent la méthode, elles se doutent d'un petit peu comme on a été très très charriés ce jour-là. Et donc j'avais dit, je vais d'abord la faire en vidéo et on leur passera sur le chose parce que je ne me sentais pas capable d'assumer. Donc voilà. Et puis en fin de compte, cette recette, on l'a laissée sur YouTube et je sais qu'elle a dépanné pas mal de monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment faire. Donc voilà, c'était une occasion. Et c'est pas parce que on ne vend plus Tupperware chez nous qu'on ne va pas utiliser notre matériel. Hein. Donc voilà. Par contre, on a la chance chez Guy de Marle d'avoir des compléments qui viennent vraiment s'ajouter. Et je vous assure, c'est aussi de la qualité. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Venez me rejoindre. Et je n'hésite pas à vous fournir quand vous avez fait quelque chose. On fait des envois par Mondial Relais et c'est toujours beaucoup plus simple. Voilà. Allez, je vous dis
une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, de votre famille et de tous ceux que vous aimez, sans oublier nos petits poilus. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai l'anniversaire de 2 de mes petits poilus. 2 bébés qui sont nés ici. C'est les 2 derniers sur les 7 que j'ai eus. Mais bon, ils vieillissent, ça. Ils ont 14 ans qu'ils ont eu aujourd'hui. Donc voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.